Bonjour à tous, nous allons faire ensemble une prairie un peu avec des coquelicots. Donc voilà, donc je les ai mis, on faut toujours préparer au niveau de la feuille là, qui est 24-32, c'est de séparer en trois enfin cette partie là, qu'on va laisser large pour la prairie, et simplement une petite bande simplement pour le ciel. Donc là je mouille, je prends bien sûr un pinceau fin. Donc voilà, on va poser, ça fait, j'ai pris du noir avec du marron. Voilà. Voilà. Donc ça fait, voilà, le noir j'aime en plus vraiment dilué. Ah, avec de l'eau d'outre-mer, je me suis trompée. C'est comme un gris de peine. Voilà, pour faire vraiment, en fait, donner la dimension d'espace. On aurait souvent tendance, ce qui oublier, c'est en fait c'est le jeu des couleurs qui permet de donner de l'espace, comme le gris, ça atténue, ça fait plus léger. Donc voilà, faut aller assez vite au niveau de l'aquarelle, parce que ça sèche et ça peut laisser des traces. Hein. J'ai pris un papier qui est fin, 300 grammes. Donc là, on va faire une bande assez légère pour la profondeur. Hein, donc là, on positionne, on va assez vite. C'est vrai que des fois, on dit qu'il faut prendre son temps en peinture, mais là, pour tout ce qui est aquarelle, la GSL est différente. Il faut plus c'est dans une rapidité parce que ça absorbe tout de suite au niveau du papier. Ensuite, là, j'ai pris un verre qu'on va donc là je me suis trompée, alors un peu comme un verre de vessie, léger, avec un peu sur le côté, vous voyez, très léger, et avec une petite pointe de jaune pour l'atténuer, pour faire vraiment, et on va positionner très légèrement, vous voyez, je suis gauchère, donc voilà, assez plat, hein, donc on pourrait tenir debout, mais là non, on est plus dans le plat, donc c'est un pinceau sec. Ce qui est idéal, c'est deux fois, c'est avoir un pinceau réservoir. Parce que ça veut dire que là, il va emmagasiner de l'eau et du coup, c'est plus facile pour refaire à l'aquarelle, ça peut vous aider. Voilà, on peut mettre un tout petit peu, mais un peu, ça fait comme un cripet. Et là, on va positionner rapidement. On mouille le papier pour notre, on va mettre un peu plus jaune. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est d'être un peu plus foncé ici. Et là, on va laisser un espace beaucoup plus clair. Donc l'espace, la dimension, voilà. Donc la composition au niveau, il y a la nature, il y a plusieurs facteurs, il y a la végétation, tout ça, qui nous donne en fait plusieurs éléments qui va structurer notre composition. Donc là, on va assez vite, ça va sécher, on mouille un peu là, je prends un petit côté, de toute façon on apprend aussi en observant. Là, je positionne. Et on va être un petit peu plus foncé devant. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez, on positionne la couleur. Ça, toute la surface. De toute façon, après, on reviendra. Donc là, déjà, ça nous donne le sujet qui va être... voilà, une prairie ou une campagne qui sont souvent chères à tous les peintres, hein, souvent Monet, Pissarro ou Sisley ont tous fait la nature, même Léonard de Vinci, on les voit, ils sont tous mis en valeur la végétation, donc c'est important, et ce qui nous permet aussi de trouver une force, enfin beaucoup de choses positives dans cette nature. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a positionné ça, on va renforcer avec un petit peu, voilà, pour faire foncer. Là j'ai pris du noir avec ce vert que j'ai mélangé. De toute façon, je rajouterai les couleurs sur la vidéo pour vous aider. Donc là, comme ça va être pour la profondeur, vous voyez. Donc après, on peut mettre des petites, comme s'il y avait des petits buissons, pour faire une, voilà. On tapote, ça nous donne, vous voyez, on tapote. C'est souvent les gestes les plus simples qui sont paraissent plus. Du coup, soit vous pouvez faire, vous voyez, en fait, c'est la main qui va vous donner une composition. Vous voyez, vous pouvez tourner, voilà, voilà, plus petit, un peu plus grand.
Du coup, ça nous donne une profondeur. Ensuite, on va mettre de ce côté-là, on va remettre du rouge hein, pour les coquelicots. Alors, ça peut diffuser, voyez. Ce qu'on peut faire du rouge, il y a un petit peu une pointe d'oranger, hein, avec mélanger dedans pour lui faire un peu plus vif. Vous voyez, hop, voilà. C'est ce qu'on va mettre. Une prairie toute ça. Donc là, ce qu'on va être un petit peu plus en masse devant dans les détails, ça c'est important, que ce soit en peinture, dans toutes les techniques. On est plus souvent dans le premier plan avec les détails, donc ça va être un petit peu plus gros. Et après, on est un peu plus en fait diffus, moins précis. Donc là, on peut reprendre même un petit peu, vous voyez, avec un peu de bleu pour faire redonner un peu des bandes, comme c'est des notions de séparation. Enfin, c'est pas une séparation parce qu'il faut pas en peinture, mais il faut faire l'unicité, mais tout en donnant des variantes, en fait, un mouvement à votre sujet. Là, on peut reprendre. Donc là, si ça diffuse, si ça fait des grosses masses, c'est pas grave. Voyez, on essuie. Voyez, et on peut rajouter comme du vert parce que comme c'est complémentaire, donc automatiquement, ça va pas poser problème. Comme ça. Et puis s'il y a des aléas, bah c'est pas grave. Faut apprendre en fait à trouver une solution qui va faire votre composition. Hein. Donc là, ça peut faire un flou. Après, des fois, quand ça va sécher, on peut faire un peu plus les petits détails, vous voyez. Ensuite, on va remettre un petit peu de bleu. Là, je mets un peu outre-mer. Vous pouvez faire du vert si vous n'avez pas. Vous pouvez prendre du bleu outre-mer avec du jaune. Ça, vous voyez, ça va faire un vert. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas. Et là, on peut faire des petites touches en premier plan, un peu plus dans les détails. Hein. Donner des zones, hein. Un peu de chaleur à votre composition. Du coup, je suis plus dans le pinceau plat comme ça. Donc là, on peut remettre un peu des rappels. Ce qui est intéressant, souvent, il y a le reflet du ciel qui va être là. On peut remettre un petit peu là, en fait, qui est sur la partie. Vous voyez, le ciel reflète souvent un peu. Du coup, c'est important quand même de le rajouter. Donc là, on peut, vous voyez, reprendre un peu là. On peut enlever un petit peu ici. Donc ce qui va nous donner une ambiance au niveau de... Voilà, on peut reprendre. Il faut jongler avec la gestuelle. Voilà, le temps de préparer un peu de couleur. Donc vous voyez, s'il y a du verrier, ça gêne pas. Vous voyez, si je vous montre des exemples comme ça, en faisant des erreurs, vous pouvez apprendre que s'il y a du rouge, vous mettez du vert, ça permet de compléter. Pas de souci, du coup, vous pouvez remettre un petit peu des... Un peu comme s'il y a une végétation devant, là, qu'on sente un peu plus que ça vit. Les petits détails. Hein. Tout ça, en général, c'est en premier les détails. Alors après, on peut reprendre un petit peu là. Ensuite, là, bon, bien sûr, il faudrait que on peut rajouter un petit peu une ambiance par là. Un peu de rouge aussi, parce que les coquelicots... Par contre, ils seront plus foncés. L'ambiance rouge, plus foncée devant. On peut reprendre, vous voyez, qu'on sente. En fait, c'est la couleur qui va suggérer l'ambiance. Hein. Donc on peut en mettre après, on attend que ça sèche et on peut vraiment les mettre après. Par contre là, ce qui est intéressant, il faut qu'il soit plus diffus au niveau de la couleur, qu'il soit moins marqué. Hein. Vraiment, c'est plus léger parce qu'autrement ça, voilà. Il faut tenir compte de tout ça. Et là, ce qui est intéressant, il faut qu'on fasse une jonction. Une jonction. Si vous voulez atténuer, on peut atténuer ici, vous voyez. On peut regarder, on prend son temps, on observe son sujet. Et là, bien sûr, comme il y a plus de rouge et un peu moins, et là, on peut rajouter un peu de vert. Donc, voilà. Là, on peut rajouter un tout petit peu de rouge. Vous voyez, ça. L'œil, en fait, il va mémoriser inconsciemment qu'il y a des coquelicots qui sont un petit peu ici. Vous voyez. En fait, ça suggère. C'est la suggestion qui fait, qui donne l'atmosphère. Donc après, on peut retravailler un peu plus. Comme ça, bien sûr, ça dilue toujours un peu l'aquarelle pour donner un peu de profondeur. Ou même ici, après des plans, on peut redonner des petits détails d'ombre et de lumière pour foncer. Donc voilà,
Après de ce côté là, bien sûr, pensez à équilibrer votre aquarelle quand vous faites un sujet, parce que c'est vrai que là bon, je suis plus axée, faut aller un peu vite par rapport à la vidéo, que ça soit pas trop long non plus, donc voilà. Et là après vous pouvez faire ces parties ici, là. Et là, après, une fois qu'on attend que c'est un peu sèche, vous pouvez prendre un séchoir. Là, c'est un feston. Quand c'est ça, ça s'appelle un feston, donc ça diffuse. Et ce qui peut être intéressant, des fois, c'est de l'exploiter, de rajouter peut-être, voyez ici un petit peu, de se servir des effets qu'il a produits. En fait, du coup, c'est dans l'imprévu. Là, on peut mettre des petites tiges pour montrer qu'on est à la campagne. Un peu plus de jaune, là, comme selon, du coup, on peut être un peu plus clair, plus foncé. Mais là, c'est important, cette zone, vous voyez, ça donne une dimension, l'espace est plus grand. Donc là, on peut rajouter, vous voyez, un petit peu, si on veut, ici. Sinon, s'il y a du soleil, la lumière, tout ça, c'est tout des jeux d'ombre et de lumière. Donc voilà. Donc c'est un sujet en fait qui peut être qui peut faire abstrait, et quand ça va sécher, vous pouvez à ce moment là reprendre un petit peu de rouge, puis là vous pouvez mettre des petites pointes, vous voyez, vraiment plus détail, vous voyez, au premier plan, pour montrer que un peu plus de coquelicot, une ambiance. Donc on va faire là peut-être aussi là. Pour dessiner des coquelicots, avant que j'oublie, il y a dessiner sur la chaîne comment dessiner des coquelicots, si ça peut intéresser. Donc voilà, après on peut monter un petit peu ici, là, donner là, on peut simplement mouiller un tout petit peu pour donner la sensation à l'œil en fait. Donc voilà, il y a cet espace aussi. Donc une dynamique, que ça circule, voilà. Donc écoutez, voyez, avec peu de couleurs, on peut arriver à faire un sujet qu'on voit souvent dans la nature quand on se promène et tout. Donc écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.